Voilà 3 ans que la guerre à grande échelle a débuté en Ukraine. 3 ans que la population ukrainienne vit au rythme des drones tueurs et des bombardements de l'armée russe. Près de 20% du territoire ukrainien est aujourd'hui occupé. Plus de 10 millions de personnes ont été déplacées de force. Ce sont aussi plusieurs centaines de milliers d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes qui ont été tués et blessés, dont des dizaines de milliers de civils. Ce sont des viols de masse et des milliers d'enfants kidnappés et déportés en Russie. Mais cela fait 3 ans que la population ukrainienne résiste, qu'elle résiste à l'envahisseur et qu'elle résiste aux attaques sociales infligées par un gouvernement ukrainien qui cherche désespérément à obtenir le maintien d'une aide occidentale qui jusque-là ne suffit pas à repousser l'agresseur. Et 3 ans après le début de la guerre, faire connaître ce qu'en disent celles et ceux qui combattent sur le front militaire et le front de la lutte sociale est un acte élémentaire d'internationalisme. Il s'agit d'une guerre d'agression impérialiste, d'un projet ethno-racial qui nie l'existence de l'Ukraine comme nation indépendante et qui cherche à briser sa population et effacer son identité. Un impérialisme fascisant, soutenu et admiré par les extrêmes droites du monde entier. Renvoyer dos à dos cette puissance dominante et le peuple agressé, c'est faire preuve d'aveuglement sur l'agression et sur ses suites annoncées. Vers les États baltes, la Moldavie ou la Pologne, ces sphères d'influence que Poutine revendique autant qu'il revendique l'Ukraine. Aux côtés de la gauche ukrainienne, nous revendiquons la protection de l'indépendance de l'Ukraine et exigeons l'annulation des dettes et de tout conditionnement néolibéral aux aides apportées. C'est au peuple concerné qu'il revient de faire le choix de résister plutôt que celui de se soumettre. C'est aux Ukrainiens et aux Ukrainiennes de juger les conditions nécessaires d'un cessez-le-feu. Les populations ukrainiennes veulent une paix juste et durable, pas le dépeçage de leur pays en échange d'un hypothétique cessez-le-feu de la part du régime russe qui ne cache pas son ambition de coloniser toute l'Ukraine. Alors de façon indépendante de tous les gouvernements et contre tous les blocs militaires, soutenons la résistance ukrainienne. Et soyons nombreux et nombreuses dans les semaines à venir pour renforcer toutes les initiatives de solidarité avec le peuple ukrainien.